Je retiens cette ferveur collective. Je dis collective parce que c'est le public, l'équipe à la fin pour aller chercher une victoire qu'il a fallu vraiment mouiller le maillot pour aller chercher. Ouais. Moi, je voulais revenir sur cette fin de match. C'est explosif, c'est parti dans tous les sens. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Quand tu es sur le terrain, il faut juste, c'est simple, faire des stops et marquer des paniers après. Donc, il fallait juste être concentré et intense. Donc, voilà. Et revenir un peu sur ce match, il y a eu des hauts côté Poitiers, il y a eu aussi des bas. Comment est-ce que vous analysez cette rencontre ? Comme j'ai dit, il fallait être concentré et faire les bons stops au bon moment. Et c'est ce qui nous a permis de gagner à la fin, quoi. Bon, Jordan, victoire au forceps, 2 points sur une fin de match un peu folle de votre équipe. Le sentiment d'abord qui prédomine à la fin de ce match. La joie. Je pense qu'il n'y a pas meilleur terme là. C'est vraiment. C'était une grosse victoire, un gros match. On le savait, on l'attendait. Et on a tout fait pour. On s'est battu pour du début à la fin. On est resté focus et du coup être récompensé parce que de temps en temps on donne tout et on n'est pas récompensé. Là on repart avec le gros lot donc on peut être que content. Vous prenez un 15-2, à un moment donné dans le 3e quart, ils prennent 7 points d'avance au maximum je crois. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? On est toujours dans le match ? Oui. Ouais, il n'y a pas un moment... Non, là pour le coup, en plus l'écart était comme vous l'avez dit, 7 points, c'est pas non plus alarmant. Et puis c'est du basket, on a commencé le match avec 10-0, 12-0, un truc comme ça. On sait qu'ils allaient faire des runs, nous aussi. Le tout c'est de pas baisser la tête, pas s'effondrer, au contraire faire le stop qui compte, repartir, remettre de l'énergie et continuer sur notre plan de jeu. Et avoir des joueurs précieux, notamment les 2 Marcus. Ouais. Qui ont été décisifs dans le 4e. Marcus Amon pour vous permettre de revenir, Marcus Gomis pour vous permettre de passer devant. On compte aussi sur eux dans ces moments-là ? Oui, bien sûr, mais de toute façon, dans notre équipe, ça peut venir de partout. Même le 3 points d'Aurel à la fin aussi, très, très, très important. Les stops avec quelques comptes de Narcisse. Franchement, c'était une belle victoire d'équipe avec effectivement des beaux exploits individuels de temps à autre qui nous ont fait plus que plaisir. Mais à la fin, ouais, c'est notre collectif qui l'a emporté, c'est sûr. Cette dernière tentative d'Orléans, revue à la vidéo, vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Vous étiez sûr ou pas ? Personnellement, j'étais sûr. Ouais. J'ai vu qu'il l'a touché avant, donc j'étais sûr. Après, on serait reparti pour une prolongation et on aurait continué sur notre lancée. Hein, c'est pas... Mais bon, on s'en sort bien. Et moi, je voulais revenir juste sur l'impact du public qui a compté encore une fois. C'est le coach d'Orléans, on disait que c'était compliqué de venir dans des salles comme à Poitiers. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? De l'énergie. J'essaye d'apporter, moi, déjà de l'énergie de par mon rôle dans l'équipe, mais quand tu es à domicile, que tous tes supporters sont derrière et tout, ça fait que même moi, quand de temps en temps je suis un peu frustré ou quoi, entendre toute la salle nous supporter, ça remet un boost, ça repermet à l'équipe de s'encourager entre nous, etc. Et oui, effectivement, pour ce genre de match important face à des grosses équipes, ça fait la différence aussi d'avoir le public derrière nous. Très bien. Putain, c'est costaud. Effectivement. Ouais. Je ne dirais pas plus, mais c'était une belle bataille. Ouais, c'est bien aussi. Ah bah oui, Ouais. On était prêts. Hein. Ouais, c'est clair, on a l'habitude en ce moment de ces scénarios-là. Mais ce soir, l'équipe a fait un gros combat en étant diminuée. Il nous manque des rotations. Et encore une fois, dans une salle comme Poitiers, en fightant contre le public et les arbitres, on montre qu'on est présent et l'attitude des gars a été irréprochable ce soir. On voit qu'on a une équipe qui a donné du cœur et je leur ai dit de garder cette attitude et ça va tourner en notre faveur. Il y a eu, si on revient dans le scénario du match, une première mi-temps en disant que c'est 53 points, c'est trop pour ce que vous souhaitez faire, et ensuite un 3e quart-temps où vous renversez un temps à la vapeur avec une meilleure défense. Une meilleure défense, c'est sûr, on était plus connectés en défense, dans la communication, dans les duels. Et c'est vrai qu'à la fin, à l'image de Hamon et de Gomis, ils ont mis des gros tirs. Mais c'est vrai que c'est l'image des demi-temps. C'est qu'on a encaissé beaucoup de paniers en première mi-temps. Et on a corrigé ça et c'est ce qui fait qu'à un moment, on prend de l'avance. Et voilà. Lorsque tu
dit, ce scénario, cette nouvelle défaite, elle vous donne envie de combattre. En gros, Ah oui, quand tu vois les attitudes des gars, rotation limitée ou pas, on fight. On sait, c'est notre identité. Et malgré ça, on est dans les matchs à chaque fois. Et voilà, il faut juste continuer à bosser, rester humble et continuer à croire en l'équipe. Et c'est ce qu'on fait. Et on le voit très bien. Hein. Ce soir, sur les visages des gars, on a vu des gars combatifs et c'est ce qu'il faut garder. Est-ce que ton principal regret, c'est de ne pas avoir réussi à concrétiser ce +8 ? On les sent en face quand même dans le dur. Eux aussi ont des rotations limitées. Non, oui, on peut dire ça, mais ouais, moi, mon regret, c'est franchement, je dirais les arbitres. Franchement, tu commences le match avec un panier qui doit être accordé et nous, on demande à chaque fois, mais là, sauf à la fin où ils vont revoir la vidéo, mais c'est terrible parce que c'est des points qui comptent quand tu commences le match comme ça. Direct, nous, on sait qu'on doit lutter à l'extérieur en plus, diminuer et on monte encore, on est dans les matchs. Après, oui, on aurait pu garder ce +8, mais c'est comme ça. Wendy, on sort comment d'une telle fin de match ? Heureux. C'était chaud, c'est tourné en votre faveur avec alors d'abord un retour grâce à Marcus Amon, ensuite Aurel à 3 points, après un contre de Ngoy, puis des paniers de Gomis. C'est comment on traduit cette victoire, comment on la qualifie ? Parce que c'est une victoire collective, mais avec des individualités qui, à un moment donné, ont été précieuses. Comme toujours dans le basket, c'est indispensable, mais c'est surtout une victoire qui a été, que les joueurs qui ont été cherchés dès le début du match, en fait. Parce que on fait une très bonne entame, on est exactement dans ce que l'on veut faire. On va au vestiaire devant, ce qui me semble normal en vue de la première mi-temps. Après, logiquement, Orléans, ils ont un temps fort qui intervient à un moment où on ne met pas de tir extérieur et on perd quelques ballons. Donc du coup, ils se mettent dans un autre rythme parce premièrement, on rate beaucoup de tirs ouverts. Deuxièmement, on perd des ballons faciles qui donnent des contre-attaques trop faciles à concrétiser pour Orléans. Donc ils ont leur temps fort à ce moment-là. Et puis après, on arrive comme tu dis, à revenir dans le 4e. On est mieux en place défensivement, on fait moins d'erreurs, on a retrouvé plus de profondeur en attaque. Parce que contre cette équipe d'Orléans, ça ne sert à rien de se passer la balle autour. Il faut être un peu agressif. Et c'est ce qu'on a mieux réussi à faire sur la fin de match. Et on a été récompensé. C'est perdre 2 balles dans le 3e, à 15-2 encaissé, c'est le moment. Et plus la maladresse à 3 points. Donc ça fait beaucoup à ce moment-là. Mais bon, on le sait, ça fait partie ça n'existe pas des matchs où ça se passe bien pendant 40 minutes, où c'est plutôt rare. Donc ça fait partie du jeu. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est de rester lucide et serein et dans le plan de jeu et pour retrouver son basket. Ça, c'est l'analyse générale. C'est ce que vous allez retenir de ce match, le fait de ne pas avoir lâché après le temps fort d'Orléans, d'avoir pu bien revenir progressivement au score et l'emporter finalement. Moi, il y a 2 choses qui me marquent sur le match. C'est la performance défensive d'Aurel sur le tiroir, Sanson, et la performance défensive de Guillaume sur Gabrich. On sait que c'est ces 2 joueurs très dangereux offensivement. Et ça faisait partie de notre plan de jeu, de contrôler ces 2 mecs-là en priorité. Et les 2 joueurs, que ce soit Guillaume ou Aurel, ils ont été assez héroïques dans ce domaine-là. Et après, je retiens cette ferveur collective. Je dis collective parce que c'est le public, l'équipe à la fin pour aller chercher une victoire qu'il a fallu vraiment mouiller le maillot pour aller chercher. Ouais. Ils ont été bons aussi offensivement, les 2 joueurs. Ouais, mais c'est souvent le cas. Quand on se met dans un rythme défensif, après, on est récompensé offensivement. Il a fallu gérer les fautes aussi, c'était complexe. Ouais, mon capitaine ne m'aide pas beaucoup ce soir avec ses fautes. Et il est souvent héroïque en défense. Et ce soir, il a fallu presque jouer sans lui. Donc quand on a déjà 3 joueurs en moins, on a joué sans pratiquement 4 professionnels du coup ce soir. Et c'est pas facile dans ces moments-là, mais il faut souligner quand même les entrées de Baba Coulibaly, de Jean Vergès-Pascal, d'Eli, même s'il joue qu'une minute 48, c'est une minute 48 de qualité. Donc
Ça, c'est une récompense pour tout le centre de formation. Le travail qui est fait par Greg et Clémentin sur le centre de formation, parce que les mecs, ils sont prêts à rentrer et à apporter. Oui, il était costaud, Eli, Ouais. sur 5 minutes. Ben, surtout quand tu as Kouta en face, ça brasse un peu, mais il a répondu présent, mais comme Baba et comme Jean. Donc, ça, c'est important pour le club, vous le savez. De voir des jeunes faire leur première. Alors, c'est pas la première de Jean ni d'Eli, mais c'est la première de Baba et ça fait partie de l'histoire du club. Le scénario est très rocambolesque, un peu, avec cette première mi-temps où vous êtes pas dedans défensivement, ce troisième quart-temps où vous resserrez les rangs et finalement vous perdez à la fin. Comment tu... Bon, déjà, moi je trouve pas qu'on n'est pas dedans défensivement. On a pris 53 points, mais il y a 12 points venus d'ailleurs. Des tirs à 3 points avec la planche et des tirs de dernière seconde. Donc, ouais, c'est normal, c'est une équipe qui est chez elle, qui a eu un peu de confiance. Mais on est là, parce que si on était à la rue défensivement, on a moins 20 à la mi-temps vu leur niveau de réussite. Donc on a réussi quand même à faire des stops, on a quand même été performant en attaque parce qu'on met 45 points quand même à l'extérieur. Et après on fait une deuxième mi-temps d'une grande qualité. Et moi je suis vraiment frustré pour l'équipe parce que vu les circonstances, on a fait un grand match. Moi je trouve voilà, les gars se sont battus, ils ont tout donné. Mais voilà, en ce moment ça ne tourne pas pour nous. Donc il faut faire le dos rond, il faut continuer à travailler, à se battre et petit à petit en espérant pouvoir retrouver des joueurs et compléter cette équipe pour qu'elle retrouve la victoire. Parce que vu les circonstances actuelles, ok, eux, ils ont des absents, mais ils ont pas nous on a des absents sur les postes arrière et c'est là où on a mangé le plus. Donc c'est la base arrière et nos deux joueurs les plus athlétiques n'étaient pas là ce soir encore. Donc c'est sûr que c'est des moments que c'est des choses qui nous coûtent parce qu'on a construit l'équipe comme ça. Et pourtant on est là, on se bat, on a une fois de plus encore l'impression qu'on a le match et puis on prend des tirs un peu encore venus d'ailleurs parce qu'ils sont en grande confiance et puis nous on en fait 2 gamelles et puis après je pense qu'il nous manque 6 points qui sont accordés sur des comptes balles descendantes et que les arbitres n'accordent pas. Bah, voilà, moins 2 plus 6, on a plus 4 donc, mais bon, on aurait pu faire mieux pour être dans une meilleure condition à la fin. Sur les ingrédients concernant ton effectif, Marek qui ne joue pas ce soir, c'est quoi? C'est un choix? Ouais, c'est un choix. C'est un prélude à un potentiel départ. C'est un choix d'aujourd'hui. Un choix d'aujourd'hui. Il était, ouais. Physiquement, il avait un problème ou Non. Non, ok. Choix de coach. Ouais. Ok. Rien n'est plus important. Tes regrets peut-être sur ce dernier carton, où c'est ce qu'on disait avec Ludovic, globalement, vous les avez bien impactés au retour des vestiaires. Eux aussi, avec leur rotation limitée, on les a sentis en train de piocher progressivement. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous n'arrivez pas à tuer la partie sur le dernier carton? Déjà, le rebond, parce qu'on leur a fait plusieurs attaques avec 3-4 tirs. Et au bout d'un moment, ils ont pris, mais parce qu'on était impactés physiquement. Et puis, Amand a fait la différence, parce qu'il met des tirs contestés de très haut niveau. On les amène au bout de la défense. Après, on sait qu'une fois qu'ils ont terminé leurs deux premières intentions de play, ça se termine sur situation de 1 contre 1. Et donc, on ne prend pas de profondeur, contrairement à ce qui a pu nous arriver ces derniers temps, mais il se lève à 8-9 mètres, il les met. Et là, c'est des gros tirs, c'est ça qui est un peu regrettable, mais derrière, on est là, on se bat, on reste, on est devant. Je pense qu'il passe devant à 10-15 secondes de la fin, donc on a toujours réussi à les maintenir derrière nous. Et après, on manque un peu de réussite aussi, on a 2-3 tirs dans la raquette qui peuvent nous mettre à 2 possessions, qui font gamelle, qui ne rentrent pas. Et après, avec la puissance de la salle à l'extérieur, on sait comment ça se passe dans ce type de scénario. Et après, Marcus met 2 paniers très, très, très forts. Donc c'est la qualité individuelle ce soir sur la fin qui a fait la différence, notamment la gestion des 1 contre 1. Tu as dit il faut faire le dos rond, c'est vraiment, il reste encore un match, cette semaine un gros match à Blois avec l'effectif, on imagine qu'il ne va pas changer d'ici là. Mm-hmm. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est ça? Ouais, c'est ce que je disais, c'est en tout cas ce que je voulais dire, si ça a mal été compris, mais c'est de faire le dos rond, c'est pas qu'on est seul contre tous, c'est qu'on est nous ensemble, on sait qu'on est dans un moment difficile, il faut qu'on soit les uns avec les autres, qu'on reste en bulle, qu'on reste ensemble et qu'on se laisse pas impacter par tout ce qui peut se dire à l'extérieur. Parce qu'on est dans les matchs, on est là. C'est avec des scies, je peux refaire le monde, mais en fait, on met 3 paniers de plus. Aujourd'hui, on est 2e tout seul. Et c'est vrai que ces 3 paniers-là, on les met pas, et donc on glisse. Et donc il faut soit on rentre dans la morosité, on se morfond comme si on avait pris 25-30, soit on dit attends, on est là, tous les matchs on est à une possession de les prendre. On est dans un moment difficile parce qu'il nous manque plein de joueurs. L'équipe de notre équipe est impactée.
Mais on montre encore ce soir qu'on est une équipe sur laquelle il faudra compter fortement quand elle sera en pleine position de ses forces. Donc il faut, voilà, comme le disait Ludo, faire le dos rond, rester... Gérer la déception, parce que c'est très frustrant de perdre à chaque fois de 2 points. Parfois, voilà, on en prend 20, on est énervé, on a les boules, mais au moins on repart à l'entraînement et on sait ce qu'on a à faire. Là, c'est au moins le 5e match, on perd de 2 points. Donc pour l'équipe, c'est dur moralement, c'est dur mentalement, parce qu'on sent qu'on fait les efforts et que tout le monde se bat. Là, il n'y a personne qui abandonne. Si à la fin il y a des erreurs, c'est pas volontaire. C'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on est impacté et qu'il nous manque beaucoup de rotation. Et je tiens quand même à saluer la prestation de Maxence ce soir qui a vraiment été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui.